choisi de distinguer du titre de docteur honoris causa, l'une des plus prestigieuses reconnaissances académiques, symbole d'excellence, d'intégrité et de service à l'humanité. Ici, c'est le facilitateur Patrice Talon qui est célébré, l'homme qui aura réussi à unifier une église restée longtemps divisée. Le PMB, Église protestante méthodiste du Bénin, chante l'hymne de l'unité retrouvée et exprime sa gratitude à l'ancien président de la République. Saint Paul apôtre disait dans sa lettre aux Romains, chapitre 13, verset 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû. » Cet homme que nous sommes venus honorer aujourd'hui, c'est le président Patrice Athanase Guillaume Talon, que nous avons identifié comme une personnalité d'exception. 3 dimensions au moins de sa personne. Premièrement, la dimension du pilote d'exception. Deuxièmement, la dimension du capitaine d'industrie triomphant et à l'ascension irrésistible. Et enfin, la dimension du défenseur protecteur du développement harmonieux des religions. À l'occasion, les nouveaux textes fondamentaux de l'Église, fruits du consensus, sont exposés. Témoins de cette cérémonie d'hommage public soutenue par l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, UPAO, des représentants du cadre de concertation des confessions religieuses et du Conseil œcuménique chrétien des églises du Bénin. Je voudrais vous prier et prier le ciel de vous accorder cette mesure, vous d'aujourd'hui et vous de demain, afin que le passé douloureux, permettez-moi le mot, le passé honteux que nous avons connu au sein de l'Église ne nous rattrape plus jamais. J'ai été personnellement honoré, voire flatté d'avoir eu votre confiance. Mes chers amis, il ne me reste plus qu'une chose, jouir de cette belle œuvre que nous avons accomplie ensemble, en venant de temps en temps au culte. Le plus haut responsable de notre patrie, de notre nation, le président Odial Wadaï, est de votre côté et soutient notre action, soutient l'Église et m'a chargé de vous dire qu'il restera engagé à vos côtés. La distinction du médiateur Patrice Talon est le couronnement du synode biennal de l'EPMB, assise capitale dans le fonctionnement de l'Église. Mesdames et messieurs, les anciens ministres et chers amis, je suis heureux de partager avec vous ce matin la grâce du rassemblement. J'ai pris soin ce matin, avant de venir, de solliciter l'appui et l'exhortation du président de la République, M. Komial Wadaï, avant de venir vous rejoindre pour célébrer cet événement important que consiste l'installation du Conseil supérieur des mises en œuvre. Le président m'a chargé de vous transmettre ses salutations et son appui. Il m'a chargé de vous réitérer, comme il a déjà fait il y a quelques jours dans ce même hôtel, son engagement au service de la foi, son engagement au service de l'Église du Trône Céleste, pour sa réunification, pour le bien-être des frères et sœurs en Christ. Il m'a également chargé de vous confirmer qu'il reçoit une délégation du Conseil supérieur de mise en œuvre cet après-midi
à 17h. C'est vous dire combien le Bénin, l'État du Bénin, reste engagé à votre service pour faciliter la réunification de l'Église de Dieu. C'est vous dire combien la grande cérémonie, qui n'est pas l'aboutissement de la réunification, mais qui ne constitue qu'une étape non négligeable, mais simplement une étape. Et c'est en cela que la mission du Conseil supérieur de mise en œuvre reste pleine d'espérance et d'espoir. Votre installation, je veux le répéter, n'est pas l'aboutissement. Vous savez combien, dans les contrées, dans les pays, dans les localités où la mise en œuvre des recommandations du Conseil supérieur de transition sera aisée, dans ces contrées, n'allons pas nous satisfaire simplement de la mise en place des organes. Il s'agira même dans ces contrées d'œuvrer à une réunification effective, à un rassemblement effectif. Et dans les autres localités, dans les autres pays, les autres régions, où la réunification, la mise en place des nouveaux organes prendrait plus de temps, vous devrez faire preuve de responsabilité, d'humilité et rester constamment en prière afin que le prophète lui-même, que Jésus, que le Christ, celui pour qui l'Église a été fondée au Bénin, pour sa mission, la rédemption, que dans ces localités, par votre action efficace, la réunification et la mise en place des nouveaux organes soient une réalité.